Mère ou la mutation de la mort, chapitre 16, la survie. Ce livre est un défi. Toute l'entreprise de Mère est un défi. Le silence de Sri Aurobindo était sûrement une grande sagesse. Mais quoi? Nous essayons. C'est notre propre défi qui est là. Et nous n'avons pas fini de nous pencher sur ces balbutiements d'un autre monde. Nous nous battons avec la forêt de mer comme elle s'est battue et débattue avec l'inconnu. Tous les secrets sont là, mais pas nommés. Quelle formule emprisonnera jamais l'Amazonie? Mais on peut marcher là, se perdre là, aller dans tous les sens, et tout est comme plein de sens. Auprès de Mère, on avait l'impression qu'elle marchait avec un perpétuel sésame. Chaque chose avait son sésame, la moindre sottise, tout était un perpétuel sésame. Et la grande porte peut s'ouvrir à n'importe quelle page, n'importe quelle ligne de cet agenda. Il n'y a pas besoin de comprendre. Ce n'est peut-être même pas nécessaire. Mais empoigner cette petite vibration droite qui traverse toutes les apparences et ouvre le nouveau monde comme une cascade de rires soudain au milieu des banalités désespérantes et des plus obscures contradictions. Nous ne savons pas lire ce qui est là. Tout est là. Mère, c'est vraiment celle qui découvre. Elle a empoigné chaque minute de sa vie, chaque circonstance, pour découvrir jusqu'au bout. Jamais elle n'a mis un sens définitif sur les choses parce que le sens, c'était de marcher. Rien n'était jamais acquis, fixé. C'était toujours le prochain pas. Elle marchait étrangement sur rien pour faire jaillir le quelque chose à chaque pas. Et c'était vivant, c'était tout neuf. C'était comme de la dynamite perpétuelle dans la vieille croûte qu'on promène. Et maintenant, qu'allait-elle faire sauter? Non, elle ne laissera pas d'évangile, pas de système, rien sur quoi l'on puisse vraiment marcher, mais je ne sais quel trou définitif dans la carapace des habitudes terrestres de voir et de vivre, et un sésame qui attend seulement qu'on s'en aperçoive. Toute l'évolution, c'est pour arriver au dernier sésame de la matière. Deux états de la matière. Un trou, évidemment, c'est illogique. Ça ne continue pas comme avant. Et Mère ne savait diablement pas où elle posait le pied. Nous non plus. Alors, tout ce que l'on peut faire de mieux, c'est de continuer le tableau clinique, entre guillemets, si, par chance, il en sort une courbe. Après ces jours d'horreur, quelque chose s'était bien enfanté. Mais quoi? On ne peut rien en dire, disait-elle. On comprend la graine de lotus quand c'est devenu une fleur.
Le prochain monde comprendra très bien, mère. Je suis dans l'état où on ne sait rien. Voilà. Et alors mon seul refuge, c'est comme si je me blottissais dans le divin, tu comprends? Comme si être toi, c'est tout. Fais de moi ce que tu veux, c'est tout. C'est comme si on était sur une crête et le moindre faux pas vous jetterait dans un trou. Tout paraît différent, tout paraît différent. Les relations avec les autres changent de nature. Tout change de nature, mais quoi? Quoi? C'est comme si on était à la veille, ou sur le point, ou en équilibre. Un pouvoir formidable. Un pouvoir formidable, j'ai des exemples. Et en même temps, une impuissance formidable. Tu sais, comme si l'on était suspendu entre le plus merveilleux et le plus ignoble, comme ça. Je ne sais pas, il vaut mieux ne pas parler. Je ne sais même pas vers quoi je vais, si je vais vers la transformation ou si je vais vers la fin. Jamais elle ne saura. On ne me dit pas. Et la transformation, qu'est-ce que c'était? C'était l'ignoble vieille chose et puis c'était rien entre deux. Ou quelque chose de si nouveau que c'était vraiment irreconnaissable. Si on le reconnaissait, ce ne serait plus nouveau. Et c'est toujours la même histoire. Il faut beaucoup de temps pour reconnaître ce qui est là. Dans la condition ordinaire de la vie, le corps a une espèce de base stable qui fait qu'il n'est pas inconfortable, qu'il peut être occupé à toute autre chose et il reste neutre. On ne s'aperçoit pas de son existence, il n'a pas besoin d'une attention continue pour être dans un état favorable, disons. C'est l'instrument qui fonctionne automatiquement. Mais dans cette condition où je suis en ce moment, aussitôt que toute l'attention du corps ne s'appuie pas sur le divin, il devient très misérable. C'est ça. Il suffit qu'il ne soit pas activement concentré, il se sent tout à fait misérable. Et alors, ça devient terrible. Le divin, c'était concrètement l'autre état, l'état de l'autre automatisme, celui qui faisait marcher et durer assez miraculeusement ce corps, le faisait respirer, et si le corps oubliait ça, ou sortait de ça même une seconde, c'était comme une suffocation instantanée. Bien sûr, les vieilles lois ne marchaient plus. Rentrer dans la cage, c'était instantanément la loi de la mort. Et pourtant, elle était en plein dedans, sans y être. Dans le vieux monde et dans le nouveau. Un pas ici, un pas là. La torture et la béatitude. La vie, la mort. Et je ne sais pas si ça lui est particulier, mais l'atmosphère est pleine des suggestions les plus absurdes. La pensée catastrophique partout,
constamment jusqu'au bout. Et tout cela ne disparaît que quand il est activement concentré. Vraiment un air empoisonné, la couche de carbone constante. Alors, la suffocation, l'air léger, la vie, la mort, en fait, à chaque respiration. Peut-on comprendre? À chaque instant, chaque seconde, il fallait transformer l'air de la vieille espèce en air de la nouvelle, ou alors mourir, ou alors décrocher et partir dans la béatitude pour de bon, en dehors de cette fichue histoire. Je ne sais pas si c'est particulier à ce corps ou si ce sera pour tous les corps comme cela. Naturellement, il est très conscient que c'est la période de transition, mais c'est très difficile. Peut-être était-elle en train de fabriquer un autre air avec ses petits essoufflements, un air pour tous ceux qui commencent à suffoquer aussi. Pour quelques secondes, de temps en temps, il y a peut-être un échantillon de ce qui doit être, de ce qui sera, quand je ne sais pas, mais ça dure quelques secondes. Ça, c'est merveilleux, mais c'est une très curieuse impression, comme si on était en bordure. Mais en bordure de quoi? Je ne sais pas. Et tout était différent. Non seulement son corps ne respirait plus à la façon ordinaire, ne bougeait plus selon les lois ordinaires, était comme suspendu entre deux airs ou deux modes d'être, pourtant physiques l'un et l'autre, puisqu'il s'agissait d'un corps, un physique mortel et un autre physique dont on ne savait pas ce qu'il était, sinon que c'était sa respiration vraie, son air qui ne suffoque pas, l'automatisme qui fait mouvoir exactement, fonctionner sans heurts, ça qui permet que ça dure et ça dure, mais sa perception du monde était différente. On pourrait dire ou penser qu'elle vivait ou voyait dans un autre monde. Mais c'est justement cela le mystère. Pas plus que ce n'était des lois non physiques, ce n'était un monde non physique. C'était un même monde physique, mais vu et vécu différemment. Comme s'il y avait une autre catégorie de lois physiques, une autre catégorie de vision physique, une autre catégorie d'existence, l'une dans l'autre. Peut-être le prochain monde et la prochaine espèce qui essayait de se dégager, encore à demi voilée par le résidu de la vieille espèce. Oui, entre la chenille et le papillon. Et tantôt c'était la chenille et tantôt le papillon. Mais la chenille et le papillon sont tous deux physiques. C'est curieux. Ça a l'air d'être tout pareil et ça devient très différent, disait-elle. Tout d'un coup, je suis en train de manger. Et alors, tout disparaît de la conscience. Et puis longtemps après, je m'aperçois que je suis comme cela, la cuillère dans la main. Pas pratique. Mais, demandions-nous,
pendant tout ce temps où tu t'en vas, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est intéressant. Mais je ne m'en vais pas. Ce n'est pas... Je ne suis pas du tout en transe. Je suis tout à fait éveillée, en pleine activité. Je vois des choses, je fais des choses, j'entends des gens, tout le temps. Et j'oublie la vie matérielle. Et alors on vient tout d'un coup me rappeler. Je ne sors pas de la vie matérielle, mais elle apparaît autrement. Et Mère restait à regarder, songeuse. Vraiment, je crois que le monde physique est en train de changer. On s'en apercevra dans quelques centaines d'années probablement parce que ça met longtemps à devenir visible pour les consciences ordinaires. Mais c'est le contact. Et Mère palpait l'air, l'atmosphère autour d'elle, comme si c'était fait de quelque chose d'autre. En effet, le monde du papillon qui commençait à émerger, ou peut-être l'air qui permettra à la prochaine espèce de respirer, peut-être même qui déjà prépare la prochaine espèce que nous respirons déjà à notre insu et qui lentement habitue nos cellules à une autre façon d'être, de respirer, de voir. Une lente, invisible transformation. Puis elle ajoutait avec un sourire, « Alors de temps en temps, il y a quelque chose qui me dit, ne parle pas, ne parle pas, que je me taise, parce que les gens autour de moi penseraient que je commence à déménager. » Et nous insistions, nous répétions. Ce n'est pas simplement la vision du monde physique qui change, c'est la qualité même de la substance. Oui, oui, ce n'est pas la manière de voir, pas du tout. Je ne sais pas. Mais c'est drôle. Et c'est physique. C'est cela qui est extraordinaire. J'avais l'habitude. Je me retirais dans un état d'être intérieur. Je les connais tous et j'ai eu l'expérience. J'ai eu une vie consciente. Tout cela, c'est fini. C'est fini. C'est comme si le physique se dédoublait. Deux mondes l'un dans l'autre. Deux étages de réalité physique. Et on peut se demander qui ou quoi a cette vision ou cette perception de l'autre réalité physique, parce que cela pourrait simplement être une autre façon de voir, comme le visionnaire a une autre façon de voir, ou même comme un être d'une autre espèce a une autre façon de voir, comme le papillon a une vision différente de la chenille. Or, ce qui est très curieux dans le cas présent, c'est que le papillon était dans le corps même de la chenille. Ce n'était pas une autre espèce qui voyait, ce n'était pas une vision supérieure de Mère, c'était le corps qui voyait, les cellules du corps qui voyaient, la conscience matérielle même qui voyait la matière et qui la voyait d'une façon différente, qui la vivait d'une façon différente. Ce n'était pas en dehors de la matière, un autre genre de matière, c'était la matière même. Car un jour, Mère nous a fait une remarque tout à fait illuminatrice.
Pour la conscience corporelle qui reste consciente quand le corps dort, le monde tel qu'il est, extérieurement ou superficiellement, est sombre et boueux, toujours. C'est-à-dire que c'est comme toujours une pénombre, on voit à peine, et la boue. Et ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une sensation, c'est un fait matériel. Par conséquent, cette conscience corporelle est déjà consciente d'un monde qui ne serait plus soumis aux mêmes lois. La conscience de la matière, du corps, non voilée par la croûte mentale et par les organes des sens extérieurs soumis aux lois du mental. Cette conscience qui subsiste dans le corps quand tout le reste dort et que les organes extérieurs sont oblitérés, aveugles, fermés. Cette conscience, qui est presque comme celle d'un mort au monde, voit et perçoit le monde physique d'une autre façon. Et non seulement le voit autrement, mais est soumise à d'autres lois physiques que nous n'avons jamais l'occasion de connaître, sauf en état d'hypnose ou dans des états anormaux, parce qu'elles nous sont voilées par toute la superstructure mentale. C'est le niveau cellulaire, celui auquel Mère vivait, d'où elle voyait le monde matériel autrement et qui faisait vivre son corps selon des lois miraculeuses pour un corps assailli par l'âge, les crises cardiaques et la ruée du monde. Comme si le physique se dédoublait. Le vieux physique du monde mental, de la vision mentale, des lois mentales et l'autre. Alors, maintenant, on comprend l'étrange va-et-vient qu'elle faisait entre tout ce qui l'a tiré à la surface, l'a suffoqué à la surface, qui était comme une mort pour elle, et l'autre état, cellulaire. À chaque minute, veux-tu la vie, veux-tu la mort, veux-tu la vie, veux-tu la mort, comme si à chaque minute, il pouvait mourir, et à chaque minute, il est miraculeusement sauvé. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et avec la perception des événements mondiaux constante, comme si tout était, comme s'il y avait un lien, un niveau cellulaire universel, deux états de la matière. Et nous voulions bien en savoir davantage sur cet autre état, comment c'était, comment ça se passait. Elle nous répondait de sa petite voix claire, lente, tâtonnante, comme si les mots devaient traverser des couches, puis se cristalliser en petites gouttes comme au bout d'une stalactite. Quand je reste comme cela, tranquille, au bout d'un certain temps, il y a tout un monde de choses qui se fait, qui s'organise, mais c'est un autre genre de réalité et c'est une réalité plus concrète. Et comment elle est plus concrète? Je ne sais pas. La matière paraît quelque chose d'incertain à côté de cela, d'incertain, d'opaque, de pas réceptif. Et ce quelque chose, et Mère restait à sourire. Alors, le plus comique,
c'est que les gens croient que je dors. Je n'appartiens presque plus au vieux monde. Alors le vieux monde dit, elle est fichue. Ça m'est tout à fait égal. Et elle riait. Puis elle tirait une petite guirlande de fleurs qu'elle portait au poignet et qu'elle appelait patience. Patience. Tu veux une patience? Et elle passait sa guirlande à notre poignet. Tout le temps, on me dit patience, patience. Mais il faut que les autres aussi soient patients. Je n'appartiens presque plus au vieux monde. Qu'est-ce qui allait se passer entre ces deux états? Une grande illusion de la matière et une réalité inconnue. L'inconnu de demain. L'enfer qu'elle a traversé ces 3 dernières années, il est difficile de le dépeindre et de dire où il conduisait, ce qu'il cachait ou préparait. Il n'y a pas de tableau clinique de la douleur pure. Il y avait un mystère que l'on sentait grandir, devenir de plus en plus presque palpable, quelque chose qui était plein d'un sens inconnu. C'était là, on le touchait. Mais quoi? Et nous n'osions presque plus poser de questions amères. Elle était elle-même une question muette, ardente, immobile, parcourue de petits cris de douleur. Et parfois elle riait, se moquait de toute cette contradiction infernale en elle, autour d'elle, à croire que seul l'humour pouvait supporter tout cela, ou l'amour. Un silence qui adore. Et la douleur du monde, le chaos du monde semblait grandir. La contradiction du monde comme dans son corps. Un même corps en transition vers quoi? Nous lui disions un jour, comme étranglés par cette suffocation du monde, regardant le corps de mère comme si vraiment on lisait, touchait là, sentait là tout le mystère de la terre emprisonnée dans sa couche de carbone. La seule solution, c'est que tu aies un corps glorieux, visible pour tous. Alors, tout le monde pourrait venir voir. Venez voir le divin, comment c'est. Et elle riait. Ce serait bien commode. Oui, bien sûr. Est-ce que ça sera comme ça? Ça, sûrement. Je suis tout à fait d'accord. Et je serais très contente que ce soit n'importe qui. Je n'ai pas le moindre désir que ce soit à moi. Parce que, disions-nous, le monde est arrivé à un tel état aigu de souffrance et de douleur que il semble que le moment soit venu. Elle restait à regarder silencieusement. Il y a un refus de répondre. Elle ne pouvait rien dire.
Elle était elle-même la question vivante du monde. Parce que tout de même, pressions-nous, c'est le moment qu'un corps se change suffisamment pour avoir la possibilité de donner un espoir concret à l'humanité. Du jour où ce pouvoir serait tellement entré dans ta matière, tu aurais la possibilité de le passer à d'autres corps qui sont prêts? Ah, mais ça, la possibilité existe déjà. Ça, j'ai des preuves constantes, extraordinaires. Tu sais, les petits miracles, c'est tout le temps, tout le temps. Les petits miracles d'un nouvel ère de rien. Un tas de petits miracles subreptices qui traversent la trame ou la couche de carbone sans en avoir l'air. Il y a peut-être quelque chose, entre guillemets, qui se passe. Nous ne nous en rendons pas compte. Nous ne savons pas regarder là où il faut. Et alors, cette transformation miraculeuse d'un corps exemplaire s'efface peut-être devant quelque chose de beaucoup plus sérieux, profond, indéracinable, qui était en train de se bâtir pour le monde, muettement, douloureusement, derrière les petits cris de ce corps emprisonné dans la misère noire du monde. C'est le mystère à résoudre, l'inconnu de Mère. Et là, nous n'avons rien que notre cœur pour tâtonner dans l'ultime redoute de la forêt de mer. Il y avait l'autre état qui la faisait bouger, respirer, voir, entendre, le miracle de toutes les minutes. Et puis celui-ci, le nôtre, mortel, suffocant. Et puis entre deux, le no man's land, qu'elle ne cessait de sillonner et ressillonner dans un effrayant va-et-vient, suspendu dans rien. On ne pourrait pas le supporter plus de quelques secondes. Et ça dure, et ça dure. Il y a beaucoup de petites secondes pendant 3 fois 365 jours. Ces sillons-là, peut-être était-ce la route des petits miracles jusqu'à notre écorce terrestre. Il y avait une route qui se faisait, mais laquelle ? Elle n'en savait rien, elle était la route. Elle était sa question brûlante entre deux. Et parfois c'était suffocant de mystère. C'est comme si toutes les manières de voir le monde passaient l'une après l'autre, les plus détestables et les plus merveilleuses, comme ça, et Mère tournait sa main comme un kaléidoscope, et toutes viennent comme pour dire, voilà, on peut regarder comme ça, voilà, on peut regarder comme ça, voilà, et la vérité, qu'est-ce qui est vrai ? Tout ça est quelque chose que l'on ne sait pas. D'abord, j'ai la conviction que cette nécessité de voir les choses, de les penser, c'est purement humain et c'est un moyen de transition. C'est une période de transition qui nous paraît, à nous, longue, mais qui en fait est assez courte.
Même notre conscience est une adaptation de la conscience avec un grand C. La conscience, la vraie conscience, c'est autre chose. Mais quoi? Et alors, la conclusion pour mon corps, c'est se blottir dans le divin, pour essayer de comprendre, pas essayer de savoir, essayer d'être. Et comme cela, dans cet être, le pouvoir est formidable, dans le sens que, par exemple, pour les gens, une maladie disparaît. Et en fait, sans que je fasse rien extérieurement, sans même que je parle à la personne, rien, guéri. Pour une autre, c'est la fin. Elle bascule de l'autre côté. Et alors, cet autre côté est devenu à la fois tout à fait familier et absolument inconnu. Et c'est là où nous commençons à entrer vraiment dans une énigme. Cet autre côté, chez les prétendus morts, elle le connaissait bien, paraissait-il. Elle y allait constamment dans cet endroit où les morts et les vivants sont ensemble. Des foules, disait-elle. Au niveau cellulaire, dans la conscience corporelle, la barrière n'existe plus. L'autre côté est du même côté. C'est seulement de l'autre côté de notre trame mentale, notre matière mentale. Et tout à coup, cet autre côté, si familier, devenait comme inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passait? Quel changement survenait dans la structure de mer qui faisait que ce n'était plus pareil? Un nouvel état de mer? Quel état? Et Mère poursuivait. Je me souviens du temps où le souvenir des vies passées, le souvenir des activités nocturnes était tellement concret. Ce monde soi-disant invisible était tout à fait concret. Maintenant, tout est comme un rêve, tout est comme un rêve qui voile une réalité inconnue et pourtant sensible. L'invisible devenait aussi imaginaire que le concret. Alors où est-on? Les vies passées, les promenades hors du corps, les mondes, les plans de conscience, et puis même cette matière visible. Qu'est-ce qui se passait? Tu m'as demandé, continuait Mère, quand je suis comme cela, silencieuse et immobile, qu'est-ce qu'il y a? C'est justement un essai pour la vérité telle qu'elle est, et non pas essayer de la savoir ni de la comprendre. Tout cela est tout à fait indifférent. Être, être, être. Et alors, et Mère avait ce sourire si plein de douceur. Alors, c'est tout à fait curieux. En même temps, pas l'un dans l'autre, ni l'un avec l'autre, mais l'un et l'autre, en même temps. Merveilleux et effroyable. La vie telle qu'elle est, telle que nous la sentons dans notre conscience ordinaire, telle qu'elle est pour les hommes, paraît une chose, mais tellement effroyable que l'on se demande comment on peut vivre là-dedans seulement pour une minute et l'autre en même temps.
une merveille de lumière, de conscience, de pouvoir merveilleux. Oh, un pouvoir, un pouvoir. Et tout cela dans le corps, simultanément. Une espèce de réalité inconnue qui semblait traverser la route de ce no man's land et émerger, se mêler à la douleur la plus absolue, l'effroyable misère de notre condition physique dans la couche de carbone. Alors on peut en même temps être dans la vie douloureuse et incompréhensible et absurde, et en même temps, absolument en même temps, inexprimablement merveilleux. Naturellement, je ne peux plus parler à personne. C'est à toi seulement que je dis, parce que les gens croient que je deviens folle. Un troisième état qui était comme à la fois de l'autre côté et ici, et qui changeait à la fois l'autre côté et le ici. Une réalité nouvelle, inconnue, impossible, presque invivable. Une incroyable jonction qui faisait une intolérable contradiction de douleur et de merveille dans le corps. Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? Où ça allait? C'était en 1971. Mère ne le savait pas. J'ai l'impression de devenir une autre personne. Non, ce n'est pas seulement cela. Je touche à un autre monde, une autre manière d'être, qu'on pourrait appeler une manière dangereuse d'être. Comme si... Et Mère hochait la tête. Dangereuse, mais merveilleuse. L'impression que la relation entre ce que nous appelons la vie et ce que nous appelons la mort devient de plus en plus différente, complètement différente. Et Mère restait silencieuse, ses yeux bleus tout grands ouverts sur le flamboyant jaune et la demeure de Sri Aurobindo. Tu comprends, ce n'est pas la mort qui disparaît, la mort telle que nous la concevons, telle que nous la connaissons et par rapport à la vie que nous connaissons. Ce n'est pas ça du tout. Les deux sont en train de changer en quelque chose que l'on ne connaît pas encore, qui paraît à la fois extrêmement dangereux et tout à fait merveilleux. Dangereux, que la moindre faute a des conséquences terriblement graves, et merveilleux. La moindre faute. Perdre le fil dans le no man's land qui est en train de quoi? En train de se combler avec cette réalité inconnue, nouvelle. Nous avons tendance, poursuivait Mère, à vouloir que certaines choses soient vraies, ce qui nous paraît favorable, et que certaines disparaissent, comme la mort. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme cela. C'est tout qui est différent. Différent. Alors Mère fermait les yeux
peut-être à écouter le battement de cette étrange vie nouvelle qui n'était d'aucun côté. De temps en temps, pendant un moment, un court moment, un émerveillement, et puis immédiatement le sens d'un inconnu dangereux. Et voilà. Et je passe mon temps comme cela. Et si c'était le monde tel qu'il est, le vrai tel qu'il est, qui émerge? C'était en 1972. Mère a 94 ans. Le corps a la sensation d'être suspendu entre deux états, l'un que les hommes appellent la vie et l'autre que les hommes appellent la mort. Et le corps a l'impression d'être suspendu entre les deux, ni en vie, ni, et elle riait, ni mort, comme cela, ni l'un ni l'autre. Il est entre les deux, dans le no man's land. Et cela, c'est très curieux. C'est très curieux. On a l'impression, pas une impression, c'est une perception que le moindre petit désordre suffirait pour le flanquer de l'autre côté. Et que ce tout petit, comme ça, qui bascule, est rendu impossible par quelque chose que l'on ne comprend pas. Quelque chose qui empêchait de mourir, entre guillemets. Et il suffit d'un rien pour que... Il faut seulement se tenir très tranquille. Et subitement, Mère a ajouté ceci. Il est évident qu'il y a une volonté active à l'œuvre pour que ce corps apprenne à vivre dans un état où il n'y a ni vie ni mort, qui est autre chose. Le troisième état. Mais parfois elle avait un cri tout de même, tant ce mystère nouveau était étreignant. Étreignant comme un nouvel air qu'on n'a pas l'habitude de respirer. C'est cela probablement. C'est évident. Tout est combiné pour qu'il n'y ait plus d'appui, seulement sur le divin. Bien sûr, elle marchait dans rien, littéralement, sauf ce quelque chose. Et le divin, on ne me dit pas ce que c'est. Voilà, admirable. À 94 ans, Mère ne savait plus ce que c'était que le divin. Tout le reste s'écroule, seulement le quoi? Le divin, quelque chose, quoi? Et elle restait à regarder intensément. On sentait dans les veines, dans le corps, dans le cœur, une telle intensité de questions que ça brûlait. C'était brûlant de vivre près d'elle. Puis elle reprenait. C'est comme une tentative pour vous faire sentir qu'il n'y a pas de différence entre la mort et la vie. Voilà. Que ce n'est ni la mort, ni la vie. Ni ce que nous appelons la mort, ni ce que nous appelons la vie. C'est quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de divin. Ou plutôt, c'est notre prochaine étape vers le divin. Alors, tout se déchire, s'illumine. C'est la prochaine étape, le prochain état de la conscience humaine. Un état
qui transforme et la vie et la mort. C'est la vraie conscience d'immortalité, celle qui a le pouvoir de défaire la mort parce que la mort n'existe plus, c'est autre chose. Quelque chose qui s'est fondu dans un troisième état où les deux côtés sont un. Plus de côtés, fini. Le no man's land est comblé. C'est là que nous allons. C'est ça qui se bâtissait dans le corps de mer. L'inconnu de demain. La mutation des deux côtés. Le petit miracle constant. Alors la transformation du corps est une conséquence secondaire. On le voit maintenant. Si on respire cet air-là, tout change, tout est différent. La mort, c'est si on veut, ou si on est incapable de suivre le mouvement de progrès. La transformation, c'est l'aboutissement naturel, inévitable, de cette nouvelle respiration-là. Ce n'est plus la vie, plus la mort, c'est autre chose. Et c'est quelque chose de divin. La vie divine sur la terre. Une conscience immortelle dans le corps qui refaçonne le corps à son image immortelle. Ce qui était tout là-haut ou tout au fond de la matière sous la croûte de carbone est passé ici. Toutes les splendeurs dont on a l'expérience en s'élevant, en sortant, en quittant, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça n'a pas cette réalité concrète. Ça paraît vague à côté de ici. C'est vraiment pour cela que le monde a été créé. C'est dans la matière terrestre, sur la terre, que le suprême devient parfait. Ce n'est pas la mort qu'il faut abolir. Ce n'est pas la vie qu'il faut embellir. C'est radicalement autre chose qui change ces deux cauchemars en une merveille. L'inconnu de demain, qui est là, dans l'air. Il est dans l'air, c'est à respirer. Une mutation de la mort, vraiment. Dans une petite cellule claire qui a couru le long périple de la douleur depuis la matière première, se cache l'ultime clé des deux mondes comme en un. La matière opère son propre miracle. L'éternel voyageur retrouve son éternité complète dans un corps, sa totalité dans un point. Nous y sommes. C'est l'heure. Et cette heure que nous ne savions définir, cet état que nous ne savions décrire, un matin, Mère l'a empoigné et lui a donné son nom. Pour une fois, elle a nommé. Et elle l'a nommé comme cela, au hasard, au milieu d'autres choses, comme elle faisait d'habitude, sans se soucier, parce que les étiquettes, à la vérité, elle les vivait. Elle fabriquait notre prochaine étiquette, si nous tenons absolument à en avoir une. C'est ce que j'ai appris. La faillite des religions, c'est parce qu'elles étaient divisées.
Elle voulait que l'on soit religieux à l'exclusion des autres religions. Et toutes les connaissances ont fait faillite parce qu'elles étaient exclusives. Et l'homme a fait faillite parce qu'il était exclusif. Et ce que la nouvelle conscience veut, plus de division, être capable de comprendre l'extrême spirituel, l'extrême matériel et de trouver le point de jonction, là où ça devient une force véritable. Et c'est en train de vouloir apprendre cela au corps aussi, par les moyens les plus radicaux. L'impossible contradiction d'où jaillissait, ou plutôt qui devenait la force véritable, l'autre état. Et elle ajoutait ceci: le pas que l'humanité doit faire immédiatement, c'est une guérison définitive de l'exclusivisme. Ils disent tous ça et pas ça. Non, ça et ça. Et encore ça, et encore ça, et encore ça, et tout à la fois. Être assez plastique et assez large pour que tout soit réuni. Et c'est cela, c'est à cela que je me cogne tout le temps en ce moment, dans tous les domaines, dans le corps aussi. Le corps a l'habitude de ça et pas ça, ça ou ça. Non, 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 ça et ça. La grande division, n'est-ce pas? La vie et la mort. Voilà. Et tout est l'effet de ça. Eh bien, les mots sont idiots, mais la survie, c'est la vie et la mort ensemble. La survie, l'état du surhomme. Et avec son humour cristallin, elle se reprenait. Pourquoi l'appeler survie? Nous sommes toujours tentés de nous appuyer d'un côté, lumière et obscurité, obscurité, enfin. Ah, nous sommes tout petits. Certes, on pourrait dire surmort. Et c'est justement dans cette obscurité-là, celle précisément que les saints ou les médecins ou les polices ou les gouvernements ou les moralistes ont nié, voulu abolir, changer, améliorer, que se trouve la clé? Dans l'obscurité même de cette couche de carbone, cette absolue contradiction, la force où les deux se joignent et se transmuent en ce qui est. Le soleil dans l'obscurité, le prochain état de la matière divine et immortelle. En 1953, presque 20 ans plus tôt, une enfant avait eu une étrange vision qu'elle avait notée en anglais sur son cahier d'écolière sans rien y comprendre. Et ce cahier nous est tombé dans les mains, ouvert à la date du 5 janvier 1953. J'ai vu mère qui revenait du balcon. La porte était entr'ouverte. Pavitra était là. Il a demandé un message à mère. Mère lui a tendu un dessin en lui disant « Ceci contient la vie et la mort. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Celui qui pourra unir les deux portes sera sauvé. » Sur le dessin, on voyait deux maisons
avec des arbres d'un joli vert. À travers les arbres, j'ai vu deux portes. Elles étaient séparées et fermées. Et les deux portes sont une. Dans le corps, c'est la porte suprême.